Salut les voyageurs, deuxième vidéo, premier vlog 100% anglais. Pour cette vidéo, ça va être plutôt simple. On va aller de coins connus en coins très connus à Londres, tous les trucs type Hyde Park, Marble Arch, Green Park, Piccadilly Circus, The Mall, bref, un maximum de lieux connus et reconnus. On va essayer de les faire dans cette vidéo, comme ça ce sera traité, on n'en reparlera plus. Mon objectif évidemment pour les vlogs en fait, c'est de faire découvrir des lieux super beaux de Londres, mais pas connus. Et là, vous savez où je suis si vous me suivez sur les réseaux. C'est l'image qui était en teaser un peu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous conseille de me suivre de suite. Facebook, Twitter, Instagram, vous avez tout dans la description, c'est important. C'est, j'ai envie de dire, le lieu à l'être si tu es un vrai voyageur. Et donc voilà, pour commencer, on se trouve à Hyde Park. C'est probablement, je pense, le plus grand parc de Londres. Il est juste immense, immense, immense. On n'en voit pas le bout quand on regarde. Des grandes étendues vertes, des statues de ça. D'ailleurs, la statue sur laquelle je me trouvais pour l'intro se trouve dans Hyde Park, sur l'une des entrées d'Hyde Park. Pour petite info, la statue, ça représente Arthur, un duc de je sais plus trop quel duché à Londres, qui a notamment combattu et gagné du coup sur Waterloo et d'autres champs de bataille. Bref, Waterloo, si t'es pas au courant, je te laisse revoir tes cours d'histoire de 4ème. Tu devrais trouver ce que c'est. S'il y a des personnes qui avaient des doutes en mode non mais mec, tu dis que c'est grand, mais c'est pas si grand que ça. Et si, c'est vraiment super grand. Je sais qu'il y a par là-bas il y a un lac, de l'autre côté, là-bas, tout là-bas, il y a un lac. Après, je sais pas trop ce qu'il y a. Le lac il fait un rond, voilà, Captain Obvious. Et je sais pas, il y a des statues, des trucs. On va aller un petit peu explorer tout ça justement. Jumped out a plane, tried falling more in love with you. We missed the train. Alors, j'étais tranquille là en train de marcher, en train de retourner toujours dans je vais dire Central Park, dans Central Park c'est à New York, dans Hyde Park, et j'ai vu ça, en mode galerie gratuite à l'entrée, jusqu'à 6h. Ah, jusqu'à 6h. Tuesday, Sunday. Ok. Ils sont fermés. C'est trop tard. Voilà. Je vais quand même regarder. Bon, on sait jamais, mais bon, apparemment c'est trop tard. Effectivement, c'est trop tard. Bon, bah, c'est pas grave. On reviendra. Ça, vous voyez, là, par contre, c'est peut-être un truc où je pourrais me dire, allez, on y retourne voir ce que c'est. Donc, à voir dans les prochains vlogs pour savoir. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche. It seemed to rain for days. I guess our hearts were pouring. We didn't keep the scores. This game we played, it ain't rewarding. It's like we changed our names and that's the reason we ignoring. We highly flammable. I guess we didn't read the warnings. So use with caution. Cause girl, we awesome. We gotta cherish this. It doesn't come along that often. Just stay for summer. Guarantee you'll still be here in autumn. The love I got for you will never ever go to auction. I can't live with or without you. We could be dying if our hearts beat too slow. 100 reasons I can think to be with you. So if we're drowning, let our love keep us afloat. Au revoir copains. Ah, les écureuils, il y en a vraiment. Alors je vais pas dire il y en a beaucoup, c'est le premier que je croise là, ça fait quand même déjà ça va faire quasiment 1 heure que je suis dans le parc. C'est le premier que je croise, mais je sais qu'il y en a pas mal, j'en ai déjà croisé pas mal personnellement quand je me baladais dans Londres, dans les parcs évidemment, tu t'en croises pas comme ça au milieu de la rue, mais je sais quoi que c'est fréquent dirons-nous, mais c'est toujours cool. Là sa réaction mec, il est venu au-dessus de moi le truc, j'étais en mode mec, tu vas te calmer, non? Tu viens un peu sur moi. Non finalement c'est bon, il est pas venu sur moi, mais c'était vraiment cool. Ils sont sympas ces écureuils, ils sont sympas. Franchement la prochaine fois je le chat, je lui demande comment il va, comment il s'appelle et tout ça.
On verra bien s'il me répond ou pas. Je pense pas. Alors je vais vous profiter qu'on soit encore au calme. Une deuxième fois, hein. Regardez-moi cette étendue. Regardez-moi ça, c'est ouf. Je suis pas du tout au même endroit que tout à l'heure. Hein. Enfin presque. Non, je suis quand même loin. Parce que c'est-à-dire que le lac il est là. Tout à l'heure j'étais du coup par là-bas, mais encore plus loin. Donc, on voit pas là où j'étais tout à l'heure. Donc c'est vraiment des étendues de ouf. Donc justement, c'est l'heure de la note TripAdvisor. La note TripAdvisor de Hyde Park. Le parc est vraiment grand, c'est vraiment ouf. Il y a, je vais pas dire qu'il y a plein de choses à faire, mais vous pouvez avoir un peu différentes ambiances, des grands champs comme là où je suis, où vous allez voir des gens qui courent, des gens qui jouent ensemble, soit des familles, des amis, ou des endroits un peu plus reclus, un peu plus posés. Avec des petits bancs, machin, tout ça, avec juste des gens qui marchent, qui sont en balade, donc un peu plus calme. Donc c'est vraiment des ambiances différentes. Moi j'adore, j'adore ce parc, il est vraiment ouf. Je pense que je vais y passer plus souvent. Après, moi il y a un truc qui m'a un peu déçu, c'est que à plusieurs endroits dans le parc, l'herbe était mal coupée, c'est-à-dire que sur le début, c'était coupé à peu près correctement. Mais après 2 mètres, c'était plus coupé, genre oh bah les couilles. Et encore, quand je dis à peu près correctement, c'était genre en fait c'était coupé mais pas ramassé. C'est genre vous savez qu'on coupe et qu'on laisse la terre là et ça avait repoussé dessus. Enfin c'était pas beau et au bout de 2 mètres c'est vraiment genre pas du tout coupé. Donc pour ça fait un peu baisser la note TripAdvisor quand même. Mais bon, sur une base de 10, alors on n'est pas sur un la sur 10, non quand même pas, c'est pas si bien que ça. Mais on est quand même sur une super note. Moi je dirais un 8,5, 9 pour Hyde Park Corner. Et Hyde Park Corner qui est relié directement à la prochaine chose qu'on va voir, qui est Marble Arch. Donc c'est juste une arche, donc clairement vous allez juste avoir un visuel dessus. Et après on va faire de Marble Arch jusqu'à Oxford Circus, Piccadilly Circus aussi. Donc là il y a encore pas mal de marches qui m'attendent, mais c'est pas grave, je suis là pour ça. Donc voilà, Marble Arch, c'est ça. En fait pour moi le seul truc qui est le seul intérêt de ce bâtiment, c'est qu'il est au croisement de 2 trucs importants, qui est Oxford Street, qui est une rue très commerçante, et de Hyde Park Corner. Sinon je vois pas en fait du tout pourquoi les gens sont hypés sur ce bâtiment. Enfin, à mon avis les gens sont pas du tout hypés en fait sur ce bâtiment. C'est juste un croisement important. En fait il est juste là par hasard. C'est tout. Allez on passe à la suite. Alors, Primark, Zara, Bershka, bref il y a énormément de marques dans cette Oxford Street. Là je vois un Rolex aussi un peu plus loin. Mark & Spencer sur ma gauche, bref, vraiment énormément de marques. Après, c'est pas forcément utile de vous les montrer, je vais pas même faire rentrer dans tous les magasins, on va pas se mentir, surtout que j'ai rien à acheter. Du coup, c'était juste pour vous dire que c'est quand même un lieu super important, où quasiment tout le monde passe, parce que si vous voulez acheter un truc, il y a aussi des boutiques de souvenirs, évidemment, c'est une rue dans laquelle vous allez très probablement vous retrouver. Alors du coup moi je vais remonter tout ça, elle est super grande la rue, je sais pas si elle fait 1 km ou peu dans le genre. Et on se voit tout à l'heure. Et voilà, Oxford Circus, on y est enfin arrivé. Alors c'est pareil, c'est totalement pourri hein. Oxford Circus c'est ça. C'est un croisement. Alors ce qui le rend important pareil aussi, c'est que c'est en fait le croisement entre 2 énormes rues. La rue de Oxford Street et Regent Street qui en fait, et du coup là je vais passer en fait, vu que le croisement vous le voyez là, là du coup moi je passe sur Regent Street qui va nous permettre d'arriver sur Piccadilly Circus. Et Piccadilly qui est là est un énorme parc, aussi un énorme endroit super important au monde, super intéressant. Vous savez cet endroit où quand on prend des photos longues, on a souvent cette image avec l'énorme écran publicitaire. Bah c'est là, c'est à Piccadilly Circus, c'est là où on se rend tout de suite. Donc là on va continuer, on a encore des boutiques là vous voyez, hein. On a un Apple, on a là-bas le Harrods qui est un énorme magasin, on a des
petits trucs comme ça, en mode pour acheter à manger s'il y a un petit creux. Depuis tout à l'heure, je résiste, je ne veux pas savoir comment c'est dur, parce que je commence à avoir faim. Bref, voilà, je vais continuer de passer devant tout un tas de boutiques diverses et variées. Et on se retrouve une fois qu'on est à Piccadilly. Alors, je me suis trompé, c'est pas Harrods, c'est Hamleys. Harrods, c'est un autre magasin, enfin, plutôt une sorte de centre, avec que des boutiques grave de luxe. Hamleys, je vous conseille vraiment d'y aller, parce que c'est grave délire, regardez. C'est un magasin avec juste énormément de petits trucs gadgets comme ça, totalement inutile. Je vais juste faire un petit tour, juste quickly, juste du premier étage, des petits trucs comme ça, des petits avions. Vous les lancez, ça fait un looping sur vous. Ce sont, je vous l'accorde, des objets totalement inutiles, mais stylés. Et voilà, je vous en parlais, on y est. Piccadilly Circus, c'est probablement le plus gros, l'un des plus gros en tout cas, ça c'est sûr. Carrefour de Londres, c'est aussi l'un des lieux touristiques les plus gros de Londres. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais en gros, là, je sais pas si vous voyez, mais en fait, tout au fond, il y a énormément de monde. En plus, on est vendredi soir, donc vendredi, les Anglais sortent, déjà, de 1. De 2, en France, le week-end prochain, la semaine prochaine, il y a pas mal de jours fériés, donc il y a énormément de Français qui sont là en mode touriste. Donc c'est un peu un gros truc là. Il y a énormément de touristes, énormément de mecs qui sont là pour sortir. Donc voilà, c'est ça qui est cool à Piccadilly. Après, ce que je vais vous montrer, donc voilà, les Piccadilly, Leicester Square. Et là voilà, moi ce que j'aime bien dans ces coins là, nous en Piccadilly, regardez, on avait un mec là qui chantait mais il savait pas chanter, son micro il était éteint. Mais là on a des mecs voilà, qui vont faire de la danse, des trucs dans le genre. Et ça c'est tout le temps, c'est toute la journée, c'est peut-être pas 24 heures sur 24 mais presque. C'est-à-dire que je crois que pas une seule fois je suis passé à Leicester Square ou Piccadilly sans qu'il y ait ça. Alors je passe pas non plus tous les jours, mais je passe régulièrement sur Piccadilly. Et peu importe l'heure, peu importe quand vous passez, il y en a. Et là regardez là, il y a quelqu'un qui vient de passer. If you're in the country, you get attacked. Une peinture, ça c'est pas de la peinture, mais il y a un truc sur le sol choquant, c'est tellement stylé que c'est choquant, vraiment. Donc voilà, donc là c'est vraiment un quartier super, c'est des lieux, je pense que plus touristique à Londres, c'est impossible de trouver, mais sont vraiment pour moi des lieux à faire, pour l'ambiance, pour l'atmosphère qui est vraiment top, et qu'on peut du coup que recommander. Donc du coup là je me dirige sur Leicester Square, donc c'était Piccadilly, ça reste des lieux avec beaucoup d'ambiance mais ça reste très petit, hein, on va pas se mentir. Donc là on se dirige vers Leicester Square et donc un truc qui est, alors bien, je sais pas si c'est bien ou pas, c'est à vous de juger, mais voilà, là par exemple Piccadilly, tout ce coin là c'est un lieu comme évidemment c'est très touristique, c'est un lieu avec énormément de boutiques de souvenirs. Si vous êtes sur Londres, que vous voulez des souvenirs, vous allez sur Piccadilly Circus, vous aurez votre bonheur. Vous avez un nombre de boutiques souvenirs impressionnant. Je pense que peut-être pas une boutique sur deux, mais presque. Presque une boutique sur deux, c'est une boutique de souvenirs. Donc je vous laisse imaginer l'offre. Alors là, je sais pas ce que c'est. Aucune idée de ce que c'est que ça, mais ça attire du monde. Et donc là ouais, là c'est voilà, là ça va être comme ça partout. Là-bas on va passer devant un cinéma, devant un casino. Là j'arrive sur Leicester Square déjà, tout ça se touche, c'est plutôt cool. Donc on va croiser énormément de gens. Ce que je vous montrais tout à l'heure, là vous allez voir un peu mieux. C'est beaucoup de monde. Mais moi ça fait de l'ambiance, c'est plutôt cool. Vous avez une boutique là, M&M's. Je savais même pas que ça existait, je suis attendu que j'arrive sur Londres, des boutiques M&M's. Mais manifestement aussi. Vous avez une boutique Lego aussi, alors ça je savais que ça existait, mais c'est quand même plus rare d'en trouver, mais il y en a une ici. Donc ça prouve encore une fois que c'est le quartier touristique. C'est le quartier de l'animation, il y a énormément de bars. Comme je disais, il est samedi, on est vendredi, pardon. 19h20.
vendredi 19h20, ça va commencer. Ça va commencer à sortir. Vous voyez à la façon dont les gens qui sont habités que c'est pas encore les gens qui sortent. Vous voyez qu'il y a encore du touriste là pour chiller. Mais si on est là dans 1 heure ou 2, ça sera bon. Là vous voyez le mec là, hop, qui fait son petit spectacle et qui essaye de choper la salle. Ils sont pas chauds, malheureusement. Hello! Je vais pas le laisser tout seul, le mec. Il était sous des personnes qui ont dit hello. Des 4 mecs à avoir dit hello. C'est triste. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a personne qui a dit dans ce truc. Là, il y a encore des mecs. Ça, je trouve ça impressionnant. Bon, lui, il fait un peu peur. Il fait un peu peur, mais je trouve ça vraiment impressionnant. Les mecs qui restent statiques, c'est plutôt ouf. Et les mecs, en fait, ils ont des horaires. De ce que j'ai l'impression d'avoir compris, ils ont des horaires sur lesquels ils peuvent venir. Il y a tout un enchaînement d'horaires et ils doivent venir de telle heure à telle heure. Ils font ça de telle heure à telle heure. Puis boum, après ils sont remplacés. Et hop, 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 ça continue comme ça. Là, on a un mec qui fait du beatbox. C'est grave chaud. Okay, there's a hair in my harmonica, 1 second. Okay, let's try again. I've got some invisible bongos as well. I'll come back to the harmonica. First, I'm going to share with you my didgeridoo all the way from Australia. With the drum beat together. Moi je trouve ça vraiment impressionnant les mecs qui font ça. C'est genre, c'est taré. Moi je conçois pas que tu puisses faire autant de bruit avec ta bouche. Je peux parler, c'est tout. I can add the invisible bongos. Continue, continue. Thank you. I'm going to turn this into dubstep. C'est chaud. The sound. C'est trop chaud. C'est vraiment cool. Est-ce qu'on continue après dans cette direction? Là, on a, je vous disais, un ciné, un casino derrière. Un ciné qui fait de la pub. Mais pas que pour des films. Alors là, maintenant, c'est pour un film, mais il y avait une pub avant pour un truc PlayStation. Oui, je sais pas. Bah alors, non, ça va pas forcément être très intéressant après. Enfin, il y a aussi des trucs, évidemment. Mais on va les passer. On les fera pour une autre fois. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans un endroit qui est très proche, qui s'appelle The Mall. Alors The Mall, si vous ne connaissez pas, c'est ce qu'il y a en face de Buckingham Palace. Du coup, on va passer sur The Mall, on va monter jusqu'à Buckingham Palace. Buckingham Palace, on va faire le dernier parc, qui est Green Park, qui est beaucoup plus petit. On va même pas le faire en entier, je pense qu'on va faire toute partie. Parce que là, mes pieds sont morts. Ils sont clairement morts. Donc voilà, c'est le programme qui va nous rester pour la suite. On aura fait moins de choses que ce que je pensais. J'avais prévu de faire plus de choses, mais bon, écoutez, tout ne se passe pas toujours comme prévu dans la vie. Mais c'est pas grave. Il y aura d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Eh bien écoutez, moi il me reste plus qu'à vous dire une seule chose, c'est à tout de suite. Buckingham Palace, c'est là, c'est tout là, c'est la fameuse rue dont je vous parlais. Sauf qu'on va pas prendre la rue pour y aller, on va encore faire un petit détour, on va passer par là, par un parc qui longe tout simplement cette rue. Alors, clairement, on sent qu'il y a du touriste au mètre carré. Vu déjà juste le nombre de personnes que j'entends parler français, habituellement je me balade dans les rues de Londres. Ok, Londres c'est une ville, il y a énormément de français, j'entends pas autant de français. Donc c'est vraiment voilà, le lieu touristique de base, vous êtes à côté de Buckingham, ça fait un peu cool de dire ça. Clairement c'est pour ça qu'il y a autant de monde. Sinon le parc en soi il est cool, hein. C'est encore une fois un parc qui est très bien entretenu.
La végétation est stylée, regardez-moi ces arbres qui sont en éclos. Le temps là en tout cas de la journée il est vraiment ouf pour être là, c'est vraiment le bon temps qu'il faut, il fait bon, il fait encore jour, ça commence à être la nuit, ça va faire des couleurs stylées à mon avis d'ici une demi-heure. Mais voilà, de toute façon nous on va sur... mais le parc il a rien de particulier non plus, mais il est cool. Et nous on arrive dans pas très longtemps au lieu de finale. Ben voilà, on est enfin au palais de la demoiselle. Alors, c'est le palais. On va pas se mentir que je l'aime pas. J'aime pas du tout ce palais de Buckingham. Je l'ai jamais vraiment apprécié. Pour moi, c'est juste un gros cube. En fait, il a rien de ouf. On va le revoir d'ici pendant que les mecs font leur petite marche. Mais ouais, c'est un gros cube. Ils ont essayé de mettre un peu de relief. Il y a des fenêtres. C'est une espèce de micro-terrasse qui doit faire 2 cm et demi. Des arches pas ouf. Donc clairement, alors c'est un gros symbole, ouais. Mais tu vois, personnellement, vous voyez, moi je préfère ça. Cette sculpture-là, cette tour-là, je la trouve grave plus stylée en fait. T'as les premières sculptures devant, avec boum du coup derrière la deuxième, avec celle que tout en haut en or, c'est une tour avec des sculptures machin, ça. Je trouve ça, avec les fontaines en bas et tout, je trouve ça largement plus stylé que Buckingham Palace en fait. Donc ouais, si on devait demander une note TripAdvisor juste du palais, ça monterait sur du 5 quoi. 5-6, mais pour une image de ce que c'est. Si c'était juste, on me disait juste, tu sais, c'est la maison de la mèche, je ferais, ta maison, elle est nulle quoi. Enfin, elle reste super imposant quand je dis ça, mais vous prenez Versailles, ça a beaucoup plus de relief et tout, je trouve ça beaucoup plus impressionnant, je trouve ça mieux en fait, pouvoir voir ça. Je pense par contre qu'on reviendra au moins une fois à ce fameux palais de Buckingham quand la reine sera en vacances au Canada, parce que quand elle va au Canada pendant 3 semaines, les jardins sont ouverts, du coup on peut aller visiter. Donc ça sera une vidéo je pense intéressante, mais ça sera plus tard cet été. En attendant, on arrive sur Green Park qui est là. Alors c'est pareil, Green Park c'est un parc qui est largement plus petit que celui qu'on a fait avant, parce que là si on voit tout là-bas, pas que celui qu'on a fait avant, mais que Hyde Park tout au début de la vidéo, si on voit tout là-bas, en fait au bout on voit déjà la fin du parc. Donc on va pas visiter le parc, il a rien, enfin c'est un parc, voilà, vous voyez, il doit avoir 2-3 écureuils. Je dis ça mais c'est ouf les écureuils, j'adore. Des petits arbres, des petites allées. Il est sympa mais il n'a pas de choses particulières. C'est un parc quoi. Donc là voilà Green Park, nous sommes dans Green Park. Et voilà, cette seconde vidéo touche à sa fin. Il y a encore plein de gens, je suis toujours dans Green Park, vous voyez là, il y a vraiment beaucoup de monde aussi. C'est pareil, c'est un parc convivial, les gens viennent se poser entre amis, en couple, ou comme moi, les touristes qui font un break. J'étais sur un banc, je viens de le kisser, j'ai fait une bonne pause, ça fait du bien. Mes pieds m'ont dit, mais arrête-toi, c'est mort. Donc je vais les écouter, parce que demain je bosse de midi à minuit, donc ça va être une grosse journée, ça va envoyer du pâté, je vais avoir besoin de mes pieds. Donc je vais rentrer chez moi pour les laisser se reposer, faire le montage de la vidéo, tout ça. Il y a encore plusieurs, je pense 1 heure ou 2 de taf, facile. Donc je vais aller m'amuser à faire tout ça. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux, à appuyer sur la cloche. Bref, tout le blabla habituel, mais c'est important de le faire. Donc faites-le, lâchez un like et un commentaire aussi. Faites-vous plaisir. Si vous avez fait attention, vous avez pu remarquer que la vidéo elle est en 3 parties. Il y a la partie Hyde Park, la partie Piccadilly et la partie palais de Buckingham. Normalement ces 3 parties elles sont filmées et montées différemment. Si vous l'avez remarqué, n'hésitez pas à me le dire, et surtout à dire laquelle vous préférez, c'est important pour moi, pour savoir plutôt comment faire les vidéos. Je vais avoir mes façons de préférer de le faire, mais votre avis m'intéresse aussi bien évidemment.
Donc voilà, moi il me reste qu'une seule chose à vous dire, c'est continuez de voyager et à bientôt.